Salut à tous. Salut. Ouais, aujourd'hui c'est moi qui ai envie de faire l'intro, donc c'est moi qui vais la faire. Oui. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, c'est rare que je fasse les intros, mais là j'avais envie. Aujourd'hui on va... Pas parler d'Harry Potter, parce que là je suis à fond Harry Potter sur moi. Là. Ah oui, c'est sérieux. Aujourd'hui nous allons faire une réaction sur un MV d'un boys band que nous aimons tous les deux et qui s'appelle Kingdom. Ouais. Et le MV s'appelle Excalibur. Et on va commencer par écouter le Color Red. C'est Donc, ça. Je t'en prie. Tu peux le lancer. Je sens que ça fait très religieux. Ah bah là, je dirais... Enfin, juste pour dire, celui-là est concentré sur la culture de la Grande-Bretagne et de l'histoire du roi Arthur. D'accord, ok. Oui, du coup, c'est un peu compréhensible. Voilà. C'est un moment que je n'avais pas réécouté. Je te le fais pas dire. Il y a un truc qui me choque, moi, sur certains MV, c'est qu'il y en a, ils font des moitiés de phrases. En fait, c'est parce qu'ils chantent en même temps. Du coup, nous, comme ça, là, c'est comme si c'était coupé en deux, là, mais parce qu'ils chantent en même temps. J'attends le voix de Arthur. Bah, moi, mon préféré, c'est en termes de voix, c'est Muji, mais parce que je crois que c'est le rappeur. Enfin, un des deux rappeurs, je crois qu'il y a deux rappeurs. Par contre, j'ai vraiment remarqué, il y en a qui n'ont pas des noms coréens. Louis. Ah oui, mais ça, c'est normal. Mais c'est pas leur vrai nom, hein. Non. D'accord, parce que j'ai envie de dire, ça fait vraiment pas coréen. Bah, c'est comme Karina, c'est pas très coréen. Winter non plus. Gisèle encore moins. Il y a que Ning Ning, mais bon, c'est son vrai nom chinois. Attends, tu verras, c'est lequel toi que tu préfères? Moi, mes préférés, c'est Arthur et Mujin. Mujin, c'est vraiment sa voix que j'aime bien. Je sais même pas si on a entendu Mujin chanter à force de parler. Le pauvre russe, il a que ça à dire. Donc je pense qu'Arthur doit être celui qui chante le plus dans celui-là. Oui. Mais je pense que la prochaine fois, on va vérifier si Chiro est celui qui chante le plus. C'est ça que ton favori... Ah oui, je pense qu'il a déjà dû passer pendant qu'on parlait. Ouais, il a chanté pendant qu'on parlait. Donc, de toute façon, la musique, elle est terminée, de toute façon. Bon, elle est terminée. Moi, les fins comme ça, quand c'est chiant, j'ai du mal avec les fins comme ça, à rallonge.
Il y a un titre de Twice, c'est pareil, la fin c'est comme ça pendant au moins 10-15 secondes, c'est juste la mélodie là qui baisse et tout. Oh là là, à chaque fois je change parce que j'ai du mal avec. Alors les fins brusques, je déteste ça. J'aime bien quand ça descend et puis hop, assez rapidement, mais quand ça descend et que ça dure au moins 15 secondes, ça me saoule. Bah là, il y a quoi là? C'est 50? Bah non, mais là après, là, c'est parce qu'à mon avis, il doit y avoir. Bah, tu vois, c'est de la pub après. Et tu vois, quand ça arrive comme ça pendant 10-15 secondes, moi ça m'ennuie, du coup à chaque fois je saute. Du coup, oui, juste pour expliquer pourquoi leurs noms sont comme ça, c'est qu'en fait, dans leur concept, tous représentent un roi d'un pays différent. Par exemple, Dan représente le roi du Danemark, Arthur, bah forcément c'est le roi de Camelot. Moonjin, alors lui je ne sais plus de quel. Alors Moonjin et Jan, je ne sais pas ces deux-là de quelle région ils représentent les rois. Louis, forcément, il représente la France. Ivan représente la Russie. Et Chiwo, comme j'ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps, je sais qu'il représente la Chine. Et voilà. Donc chacun représente un pays. À chaque fois, les titres vont avoir une culture et un style différent. Cool. Parce que juste pour prévenir, le 2 juillet est sortie ma réaction sur le titre Karma de Kingdom, qui cette fois était justement concentré sur Chiwo, et là le titre était clairement dans un style vraiment chinois et pas du tout fantaisiste comme on avait là. Même les décors et tout faisait clairement plus penser à la Chine, contrairement à Excalibur, enfin voilà, et ils sont vraiment à fond dans leur concept et ça c'est cool. Et je pense que le troisième MV tournera autour de Ivan, en fonction de ce que j'appelle les scènes post-génériques, même si en soi c'est pas vraiment une vraie scène post-générique puisqu'il n'y a pas de générique dans les MV, mais cela voilà, on peut voir Karma qui est là, et déjà quand on voit les visuels des vignettes, c'est pas du tout le même style quoi. Il y a d'un côté un côté chevalier, puis là il y a un côté encore très différent. Mais Karma est pas mal, mais c'est vrai que je préfère quand même Excalibur. Mais après, Karma aussi vient tout juste de sortir, là, comme on voit, il y a 3 jours. Donc, enfin, pour nous, ça fait 3 jours, pour vous, ça fera 3 semaines, mais. Mais voilà. Donc, on va maintenant regarder le MV. Et que le logo. Kingdom. Donc là, le roi Arthur. Et déjà, quand on voit les tenues, ça fait vraiment très européen. Enfin, les trucs à frou-frou là. Merlin. Oh, c'est Ivan. Lui, je trouve stylé sa tenue, mais j'ai aucune idée de quel monde c'est. Bon, les armes sont pas très européennes, mais bon. Non. Ça va, c'est. Mais c'est ça, en fait, tout à l'heure, quand on a arrêté de parler, en fait, on est tout juste de terminer le gars que j'aime bien.
va enfin récupérer son épée. Excalibur. Et ensuite on a cette petite scène qui montre qui sera le suivant. En plus, Karma commence un peu comme ça, dans ce style-là. Alors, il n'y a pas le flûte, je sais pas si on dit vraiment un flûtiste, mais il n'y a pas le joueur de... pas le gars qui joue l'instrument, mais cette petite plante là qui voyage avec les trois grands trucs de terre là. Karma commence un peu comme ça, donc ça, en fait, c'est une mini scène qui montre qui sera enfin, sur qui sera principalement le prochain MV. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, en termes des tenues, qu'est-ce que t'en as pensé? Elles sont cool. J'ai une préférence sur les tenues blanches, pas quand elles sont en armure. Mais elles sont plutôt mal, je trouve qu'elles sont en raccord avec le thème un peu médiéval, je trouve que ça lui va bien. Donc moi je suis un grand fan, moi j'approuve. Bah moi, à part les armes, enfin certaines armes qui posent problème parce qu'elles sont pas trop raccord à l'univers. Alors j'ai pensé à ça, je me suis peut-être dit que c'était aussi au niveau de leur personnage. Ouais, c'est possible, parce qu'après Arthur on ne l'a jamais vu avec un katana. Il est toujours avec son épée. Donc c'est et possible. Du coup je me suis dit c'est peut-être parce qu'ils sont d'une région différente, ça. Comme les mecs. Je pense qu'il doit être un truc, je sais pas si tu vas te rappeler. Il y a un mec qui a une sorte de couteau grand, enfin un poignard. Oui, je vois. On dirait un peu, tu sais, comme le truc de Prince of Persia. Oui, mais il n'y a pas de roi africain ou arabe parmi les 7. C'est que Asie, Europe, globalement, qui sont rois. Mais bon, après, ça, on verra bien avec le temps. Mais après, moi, au niveau des tenues, j'ai préféré les tenues rouges. J'aime beaucoup ce genre de tenue. Moi je préfère les tenues blanches. Mais après je trouve qu'elles sont toutes stylées. Ensuite au niveau de la danse, du peu qu'on en voit. Moi j'en suis, tu vas être d'accord avec moi. J'ai surkiffé quand ils dansent au niveau de l'eau. Oui, de toute façon ça allait être un point suivant. Mais bon, ça, mes abonnés qui ont vu ma vidéo la toute première fois que j'ai parlé de Kingdom, moi, enfin de Kingdom et je crois que c'est les Pixies aussi qui avaient fait ça dans Wings, mais moi j'adore les chorégraphies dans l'eau. Je crois que c'est même Blackpink qu'on avait fait une, je crois. Alors pas en MV, mais ils avaient refait Doudoudou dans l'eau pendant le concert. Ouais. Et moi je sais que j'aime beaucoup ce genre de chorégraphie parce que l'eau en soi rajoute du mouvement. Donc c'est pas du mouvement gênant comme des mouvements de Karina. Des mouvements de caméra qui peuvent être gênants. Parce que c'est vrai que comme on voit dans Everglow, leur dernier titre, avec des mouvements de caméra dans tous les sens, ça peut être un peu chiant. Là, l'eau donne du mouvement, mais c'est difficile à expliquer, quoi. Vraiment, quand ils font un mouvement, l'eau rajoute, accompagne le mouvement et ça donne des trucs vachement jolis à regarder.
Mais voilà. Ensuite, après, il n'y reste plus que les décors. Alors moi je trouve qu'ils sont bien faits. Et si je voulais revenir aussi entre l'espace temporel où ils changent d'endroit, qui était vraiment aussi très bien fait je trouve. Quand ils sont dans la forêt, puis après dans le désert, puis après ils se retrouvent en bas, puis c'est le château du coup là où il y a l'eau. Je trouve que les espaces sont bien coordonnés, encore une fois. Je trouve ça vraiment cool, il n'y a pas de défaut je trouve à avoir. Quant aux décors, je trouve qu'ils sont bien faits, si c'est pas des vrais. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Bon, je reprends par exemple avec Camelot, c'est vrai qu'à la base c'était censé être à côté d'une forêt. Pourquoi un désert? Je ne sais pas pourquoi. Mais après, chacun son truc, mais à part ça, je trouve que les décors sont vraiment bien choisis. Mais le désert, franchement, je comprends pas. Ah bah, je pense que c'est pour en donner un côté quand même local au titre, quoi. Possible. Mais à part ça, franchement, super. tu sais quoi, les décors sont plutôt pas mal. C'est vrai que je les aime bien en général. Après, celui que j'aime vraiment bien, c'est le tout début là où il récupère l'épée. Enfin, après on le voit quand il déterre vraiment l'épée. Mais où t'as toutes les épées plantées qui font comme des croix globalement, comme si c'était un cimetière et tout. Vraiment, cet endroit-là, j'adore. Et après, je pense qu'il n'y a pas grand-chose en plus à rajouter. Non, parce que l'épée est bien, je trouve. La musique est cool. Je trouve qu'elle est rythmée quand il le faut, elle est calme quand il le faut. Bon, on entend peut-être un... Après, alors, toi qui as écouté le Karma, est-ce que du coup, Arthur, on l'entend moins? Je pense que oui. Parce qu'en fait, le principe de Kingdom, c'est que du coup, comme je disais, il y a plusieurs rois. Mais en fait, chaque MV, donc au moins les 7 premiers, en fait, vont mettre en avant un roi différent. C'est-à-dire que là, dans Excalibur, on mettait en avant Arthur. Et là, dans Karma, c'est Chiwo qu'on met en avant. Et vu la scène de fin de Chiwo, pour moi, comme ça se passe dans une forêt enneigée, machin et tout, je pense que le 3e titre mettra en avant Ivan, parce que pour moi, je ne vois que la Russie parmi les rois qu'il y a pour un lieu pareil. À moins que ce soit Mujin ou Jeanne, parce que je me souviens pas de quelle région d'Asie il représente, mais pour moi, le 3e MV représentera Ivan, le roi de Russie, enfin le tsar de Russie. Mais voilà, après chaque MV est censé représenter un roi différent, donc c'est logique que le roi représenté est celui qui chante le plus. Donc à moi. Donc voilà. Donc on a fini pour cette vidéo. Peut-être que ce ne sera pas réellement fini, parce que là, entre le moment où on l'a fait et où on va la publier, il y aura peut-être le temps de voir Nova et qui donne son avis sur le titre. Donc si la vidéo s'arrête là, c'est que j'ai pas réussi à avoir Nova, et si ça continue, voilà, vous découvrirez Nova pendant cette vidéo. Et du coup, voilà, faut juste rajouter que Kingdom, alors ça va pas plaire aux fans de BTS, mais pour moi, pour l'instant, ce titre est clairement le titre masculin que je préfère. C'est vrai qu'il est pas mal, il est... Après, parce que comme je dis, après, il est vraiment très bien, il n'y a rien à redire sur ce titre. Sur ce MV, même les décors, enfin tout est très bien, donc on peut rien dire. Donc voilà. Donc nous, on va vous laisser avec ce bon point d'Excalibur. On se retrouvera pour une prochaine vidéo pour un nouveau MV et un Colored la semaine prochaine. Oui, de toute façon, tous les mardis. Et nous, on vous dit à plus tard. Salut les Acalypsiens. Salut.